Bonjour et bienvenue à cette méditation sur l'importance de marcher par l'esprit. Aujourd'hui, c'est notre troisième vidéo et dans cette troisième vidéo, je voudrais partager avec vous sur l'importance de marcher par l'Esprit Saint et qu'implique une dépendance quotidienne de l'Esprit. Nous sommes en train de regarder des versets dans le chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. Est-ce que Paul nous dit qu'il faut marcher par nos efforts? Non, il dit, si nous vivons par l'Esprit Saint, marchons aussi selon l'Esprit. Si vous vivez selon l'Esprit Saint, marchez alors selon l'Esprit Saint. Donc le croyant dépend constamment de Dieu par la prière, par la méditation de la parole, par l'obéissance à cette parole. La vie chrétienne n'est pas l'amélioration de la chair, mais la manifestation de la vie du Christ en nous. D'ailleurs, Paul dit dans la même lettre, dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec le Christ. » C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans certaines versions, cette « J'ai été crucifié avec Christ » apparaît dans le verset 19. Dans la mienne, apparaît dans le verset 20. C'est plus simple, je dis Galates 2, 20. « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc, cela veut dire que c'est plus moi qui vis. C'est écrit. C'est lui qui vit en moi. Et donc, en fait, nous devons laisser ce Saint-Esprit nous guider quotidiennement. Ce que je dis souvent, c'est que le Christ se présente comme un Seigneur et Maître, mais un gentleman. Je suis à la porte et je frappe, il dit à l'église de Laodicée, dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut avoir un temps de communion avec nous. Mais c'est nous qui devons ouvrir notre porte. Le Saint-Esprit est en train de frapper à la porte de notre cœur, dans ces portes que nous avons laissées peut-être fermées, dans les caves de nos vies où nous avons caché des choses. Nous tous, nous avons sûrement des choses à cacher dans les caves. C'est un travail quotidien. Chaque jour, c'est écrit, suffit sa peine. Cela veut dire que nous devons être vigilants tous les jours pour laisser en fait le Saint-Esprit pénétrer dans ces lieux obscurs de notre cœur. C'est un effort quotidien. Mais ce n'est pas un effort impossible. Ce n'est pas un effort difficile et surhumain. Ce qui est surhumain, c'est ce que le Saint-Esprit fait et que nous ne pouvons pas le faire. Mais nous l'accueillons, nous lui donnons la place et nous nous nourrissons bien sûr de la bonne nourriture que le Seigneur nous a donnée. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que certains chrétiens étant toujours au lait, ils devaient en fait apprendre des choses qu'on apprend aux enfants et aux bébés. Mais il est très important d'aller plus loin, de se nourrir de cette parole éternelle pour grandir dans la foi, pour devenir adulte. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas par magie, c'est par l'opération du Saint-Esprit et parfois, comme nous avons vu dans l'autre vidéo, nous allons rentrer dans un conflit contre la chair. Plus nous sommes dépendants de l'Esprit Saint, moins nous le serons de la chair. Que Dieu vous bénisse.